C'est un bon chocolat. Ça c'est bon ça. Je reprends une petite. Quoi? Vous savez pas ce que c'est ça? C'est de la confiture. Vous savez pas faire de la confiture, vous? Non. Allez, je vous explique comment on fait de la confiture, parce que là, la confiture, c'est hyper simple. Allez, à tout de suite. Alors par contre, n'oubliez pas la petite formation. Hein, là, ça continue, donc il y a pas mal de personnes qui s'inscrivent déjà. Donc il reste encore des places. Mais pour les Normands, hein, pour les chanceux, comme j'ai toujours dit, allez-y, la formation, là c'est bientôt la fin des vacances. Vous allez rentrer en forme, venez à la pépinière, venez apprendre des choses. Et moi je vous attends nombreux et nombreuses. Alors, de la confiture, c'est tout simple. 15-20 minutes de cuisson pour 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. C'est tout. Alors, les parents, les grands-parents, cette semaine, il va faire très chaud. Si vous avez vos petits-enfants pour les grands-parents, allez chercher des fruits. Là, c'est la saison pour faire des confitures, pour les garder tout l'hiver. La confiture, c'est très très bon. C'est une confiserie, c'est du sucre, des fruits, c'est vrai, mais c'est tout ce qu'il y a dedans. Et pour tout le monde, une bonne petite tartine de confiture tous les matins ou aux 4 heures ou quand vous voulez, c'est excellent. Et il n'y a pas d'autres produits dedans. Regardez derrière une confiture, si vous voyez qu'il y a des fruits, du sucre et puis d'autres choses derrière, c'est de la merde, ça sert à rien. La conservation d'une confiture, avec la cuisson du sucre, il n'y a pas besoin de rajouter des colorants, des machins, des bidules, des trucs, il n'y en a pas besoin. Ça se conserve 1 an, voire plus. Mais bon, comme on est des gourmands, au bout d'1 an, on renouvelle notre collection de confitures, parce que dans les confitures, il y a plein de variétés. Vous pouvez rajouter des amandes, des fruits à coque par exemple dedans. Vous faites vos recettes comme vous voulez. Mais vous basez toujours sur 1 kg de sucre, 1 kg de fruits. Alors par rapport aux fruits, si vous faites des tests par exemple, vous pouvez mettre 500 g de tel fruit, 500 g d'un autre fruit par exemple. Mais là c'est la saison, allez sur vos marchés, vous avez des caisses que les gars vont pouvoir vous vendre parce qu'ils sont un peu tachés, un peu de trucs comme ça. Mais vous, pour la confiture, c'est pas grave. Hein, il faut que ce soit des fruits quand même corrects. Mais vous allez voir, par exemple, là c'est la saison du melon. Faites de la confiture de melon. 1 kg de sucre, 1 kg de melon, c'est tout. 15-20 minutes à cuire et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, allez sur vos marchés, allez proposer, là c'est tout ce qui est prune, tout ce qui est mirabelle, la confiture de mirabelle, c'est un délice. Il reste encore des fraises, il y a de la pêche, il y a tout. Vous pouvez faire plein de choses pour faire des superbes confitures et tout ça en famille. N'hésitez pas, les petits-enfants ils savent pas quoi faire, allez, ça dure même pas 1 heure. Donc pendant une 3/4 d'heure, vous occupez tout le monde et vous faites ça tous ensemble et vous vous éclatez. Allez, je vous montre comment on fait ça rapidement et facilement. Préparation de la confiture au mirabelle. 1 kg de fruits, 1 kg de sucre, 2 jus de citron et une gamelle. Et un couteau bien sûr pour enlever les noyaux des mirabelles. Alors bien sûr, avant de faire la préparation, vous nettoyez bien vos fruits à l'eau claire. Hein, vous regardez si vous n'avez pas des fruits abîmés. Et là pour les mirabelles, il va falloir enlever après les noyaux. Alors une fois que vos mirabelles sont dénoyautées, vous rajoutez le kilo de sucre, vous rajoutez vos jus de citron à l'intérieur, et bien sûr, vous allez bien remuer l'ensemble. Hein, vous voyez, vous tournez délicatement, vous tournez tranquillement, hein, pour bien que le sucre rentre un peu dans les fruits. Alors, il y a des personnes qui vont attendre un petit peu, 1 heure ou 2, pour que le sucre rentre bien. Bon, c'est pas nécessaire, c'est vous qui allez faire vos recettes comme vous l'entendez. C'est des petites astuces que vous-même, vous allez rajouter vos petits trucs, vos petits machins. N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on réussit sa propre confiture personnelle. Une fois que vous avez fait macérer vos fruits dans le sucre, là vous portez l'ensemble à feu vif pendant 15 à 20 minutes et vous tournez régulièrement pour pas que vos fruits collent à la gamelle. Alors vous voyez, au bout de 15-20 minutes, la préparation a changé de couleur, hein, les caramélisés. Et là, une fois que vous avez enlevé les légumes, voilà ce que ça donne. Et là, ça va être prêt pour mettre en bocaux. Mais il y a une petite astuce qu'on va faire. Et là, on va faire la petite astuce de l'assiette. C'est-à-dire que vous sortez une assiette
du frigo, faut qu'elle soit bien froide. Et là, vous mettez une petite cuillère de confiture de votre préparation et vous allez voir si ça attache un petit peu et que ça coule pas, c'est que votre préparation est prête. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre tout ça en bocaux directement. Donc là, évidemment, vos bocaux, vous les avez bien lavés et bien stérilisés, c'est-à-dire que vous avez fait ça dans de l'eau chaude, bouillante. Et une fois qu'ils sont bien séchés, et ben là, vous mettez votre préparation dedans, tout simplement. Et une fois cela réalisé, vous allez retourner votre pot. Alors, il y en a qui disent à peu près 1 minute, comme vous voulez. Bon, moi, je les laisse refroidir comme ça. Et puis, au bout d'1 heure, je les remets à l'endroit. Et bien sûr, j'étiquette mes pots pour savoir ce que j'ai fait comme préparation. Et tout simplement, après, je les mets dans un petit placard, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, vous voyez, les confitures, c'est pas compliqué. Et puis là, vous étiquetez bien, mettez ça dans des endroits fermés, dans des petits placards. Et puis, faites attention aux gourmands, parce que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, la confiture, c'est excellent. Allez, salut et à mardi prochain. J'espère que cette recette va vous plaire. Et n'oubliez pas, j'ai fait une petite vidéo sur la brioche. Alors la brioche et la confiture, bon, il n'y a même pas besoin d'explication. La recette de brioche, bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais de ce temps-là, il fait tellement chaud et lourd que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez la laisser directement parce qu'il fait plus de 20 degrés chez vous. Et là, votre brioche va gonfler rapidement. Alors profitez-en, quand il fait chaud comme ça, faites de la brioche et de la confiture. Salut!